Bonjour chers amis, comment allez-vous? Eh bien moi je suis un petit peu perturbée en ce moment par Mercure rétrograde. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé le mois dernier je crois. Mercure est rétrograde jusqu'au 15 mai en Bélier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bélier c'est l'action. Moi personnellement ça m'empêche d'exprimer ce que j'aimerais exprimer comme je le voudrais. Donc même pour faire cette capsule j'ai de la difficulté, j'annonce, je bégaye, je me perds, mais enfin c'est pas grave. On va essayer d'en faire une qui soit convenable, effectivement. Alors, pour bien commencer ce mois de mai, eh bien, nous avons Pluton qui tombe rétrograde jusqu'au 11 octobre. Pluton est actuellement en Capricorne, en astrologie védique, et il restera pour encore un certain temps. Nous ne sommes pas en astrologie tropicale. Donc, Pluton en Capricorne représente le pouvoir sous toutes ses formes, y compris l'abus de pouvoir. Et je vous dis, pour moi, en astrologie védique, on peut passer jusque dans les années 2030, on sera encore avec lui. Au moins, sa rétrogradation actuelle va apporter un nouveau souffle au niveau de la société, je le souhaite, ou je l'espère, c'est qu'on va enlever de la puissance à ce Pluton avec sa rétrogradation, ce qui devrait aider à résoudre certains conflits mondiaux, éventuellement, et certains conflits interpersonnels. Donc ne désespérons pas, prenons du temps pour nous intérioriser un peu plus. Je vous rappelle encore une fois, Mercure rétrograde, on va en reparler, il faut toujours prendre le temps de reformuler, quoi qu'il arrive. On est en Bélier, l'autre en Capricorne, donc il nous faut de la douceur. Il va falloir vraiment prendre du temps de reformuler pour ne pas se faire mal. Alors comme c'est pas assez que notre Pluton rétrograde, eh bien le 5 mai, vendredi, nous avons une pleine lune en Balance, toujours en astrologie sidérale, et cette pleine lune fait aussi une éclipse lunaire, donc dans l'axe Balance-Bélier. Encore une fois, le Bélier est touché. Donc, dans notre astrologie, on travaille avec des divinités, et on va travailler avec deux divinités. Une qui va nous parler beaucoup plus d'ambition, d'expansion, de recherche d'abondance, de désir d'abondance, et l'autre qui nous parle, qui est représentée par Annie, qui est le feu sacré, qui est notre énergie vitale, qui est tout ce qui se consume, tout ce qui se digère. Donc ce jour-là, on va avoir cette pleine lune qui va faire une opposition, donc évidemment au Soleil, mais également à Mercure rétrograde et à Jupiter qui vient de rentrer aussi en Bélier. Alors, je peux vous dire une chose, c'est que ça va être un moment très 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 intense. Pour ceux qui ont des planètes en plus à 20 degrés, toujours dans mon astrologie, en Balance ou encore en Bélier, c'est évident qu'il va se passer des événements importants. Une éclipse, c'est bien ou c'est pas bien. Tout dépend comment on l'aborde. Une éclipse, il faut être vigilant. On se rappelle qu'on obscurcit la lumière de quelque chose. On va obscurcir la lumière. Donc, on ne voit pas nécessairement les choses telles qu'elles sont. On peut manquer de discernement. Donc, ce vendredi, il va falloir être attentif à tout ce qui peut arriver dans votre journée parce qu'elle sera le témoin de vos 6 mois à venir. Donc, ce qu'on va espérer avec ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'il va y avoir des débuts peut-être comment on appelle ça, de négociations. Peut-être par exemple, je pense à la France, ou peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont s'alléger sur le plan mondial, je le souhaite. Peut-être que pour vous aussi, vous allez trouver des solutions à des choses qui ne trouvaient pas de solution auparavant. En tout cas, je vous rappelle que lors d'une éclipse, comme le mois dernier, c'est pas le moment où on démarre des choses. Parce qu'on enlève la lumière, on remet la lumière. Ou on remet la lumière, on l'enlève. Donc votre projet va faire la même chose. Si vous signez un contrat vendredi, en plus avec un Mercure rétrograde, vous pouvez vous dire que votre contrat ne durera pas très 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 longtemps. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais dans la mesure du possible, on évite à ce moment-là. C'est réellement un mois intense. Bon, après, on ne reparlera pas de la lune suivante qui se passe le 19, mais justement le 19, ce qui va se passer, c'est que Jupiter, en Bélier, donc je vous rappelle que Jupiter est la planète qui augmente les affaires, se retrouve au carré avec Pluton. Imaginez-vous l'intensité que ça peut donner. Heureusement, Pluton sera à ce moment-là rétrograde. Et juste après, et en plus on a une lune, donc les émotions, l'intensité va être vraiment là au mois de mai. Je pense que ce qu'on aura vécu entre ces deux lunes, c'est-à-dire la nouvelle lune de fin avril et cette pleine lune-là, vont nous donner le goût ou l'avant-goût des 6 prochains mois, tant au niveau planétaire qu'au niveau individuel. Donc je vous propose de penser à ce que vous allez faire vendredi et, si vous avez des choses à exprimer, de tourner cette fois votre langue dans votre bouche. Ça aura bien meilleur goût sur les 6 mois à venir.
Donc, je vous ai dit pour le 19, Jupiter carré Pluton, et 2 jours après, eh bien, on a Mars qui se retrouve opposé à Pluton, et Mars qui se retrouve au carré à Jupiter. Dans tous les cas, entre le 19 et le 21, on va avoir beaucoup d'intensité belliqueuse ou d'action. Donc, j'espère que vous saurez le mettre dans l'action. Je vous rappelle, on aura quand même passé le 5 et l'éclipse, donc c'est parfait. Mais à ce moment-là, c'est presque nos énergies individuelles. On va vouloir se lancer dans des nouveaux projets, de vouloir se lancer dans des choses qui veulent prendre de l'ampleur, qui veulent aller plus loin. Donc là, effectivement, ça peut être un bon démarrage pour vous, dans la mesure où vous êtes capable d'aller, comment ça s'appelle, maîtriser cette énergie martienne. C'est ça, parce que ça risque de faire des démêlés un petit peu houleuses, on va dire. Ce sera quand même une drôle de période où on peut se dire que tout peut s'écrouler autour de nous, ou à l'inverse, tout peut commencer à trouver sa solution. Donc, en plus de ça, le 19, on sera déjà plus en Mercure rétrograde, on sera encore un petit peu sous cette influence. Donc, tout ce que vous aviez commencé auparavant, qui ne veut pas aboutir, ou qui n'aboutit pas comme vous voulez, ou qui prend de la lenteur, eh bien, va redémarrer à ce moment-là. Donc, ce sera le moment de regarder exactement vers quoi vous voulez aller. Je vous rappelle, quand on parle de Mercure rétrograde, c'est à croire que c'est à la mode depuis 2-3 ans, comme si c'était la catastrophe. Non, Mercure est rétrograde depuis toujours, 3 fois par an. C'est vraiment le moment pour aller revoir la thématique du signe qui est touché. Là, c'est le Bélier. Donc, à tous mes amis qui sont en train de monter des projets, qui veulent rebâtir des choses, qui veulent reconstruire, c'est sûr, c'est là en ce moment. Mais il faut rester calme. Parce qu'à la limite, vous pouvez peut-être revisiter votre projet et retrouver d'autres opportunités ou d'autres choses à démarrer. Vous attendez un petit peu que ça passe, et à partir du 15, avec les carrés et les oppositions qu'il y aura, je pense que l'action sera plus facile ou vous aurez des débouchés. Donc, vous voyez, c'est un mois intense, mais c'est un mois, donc, comme à chaque fois qu'on a une éclipse, on fait toujours attention à l'énergie de cette éclipse-là pour soi-même, parce que c'est un moment où on va pouvoir se transformer. Si je vous donne un exemple, en ce qui me concerne, je suis au retour de nœud lunaire, donc je suis vraiment touchée par ces 2 éclipses qui sont au degré exact de mes propres nœuds lunaires, donc de mes nœuds écliptiques. Donc c'est sûr que je sais qu'il va se passer une chose très transformatrice pour moi. Maintenant, c'est à moi de la maîtriser pour pouvoir la transcender et la transformer vers un beau projet. Voyez-vous? Donc c'est un petit peu la même chose pour chacun. C'est juste de... Disons que les planètes nous proposent une énergie, c'est à nous d'en disposer avec conscience. Et c'est la conscience qui va déterminer la qualité de vos 6 prochains mois. Je vous souhaite qu'ils soient magnifiques. Je vous souhaite également que ces énergies martiennes soient au service de votre créativité, soient au service de votre rayonnement. Parce qu'il y a aussi cette possibilité-là, je crois. Ça n'implique que moi. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous rappelle que je suis à votre disposition quand vous le voulez. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous avez des commentaires, je les prends toujours avec grand plaisir. Donc je vous souhaite un bon mois de mai et on se revoit bientôt.